Alexandre Cheuillère, bonjour. Aujourd'hui, manifestation encore une fois pour dénoncer les génocides, les crimes qui sont commis dans la bande de Gaza, plus largement dans les territoires occupés. C'est important d'être présent ici aujourd'hui. Effectivement, il est très important de continuer à se mobiliser pour la Palestine et contre le génocide en cours à Gaza. Comme le disait l'intervenante juste avant, il y a des distributions alimentaires qui sont tenues par Israël et les États-Unis qui servent de prétexte pour tuer encore plus de civils. C'est vraiment un scandale et ça fait des mois et des mois que Emmanuel Macron sous-entend qu'il reconnaîtra l'État palestinien. Il est temps de le faire avant qu'il n'y ait plus aucun Palestinien pour que l'État puisse fonctionner. Et puis ça fait écho aussi à des revendications qu'on a pu porter en conseil municipal. Moi, je suis conseiller municipal à Lanester, on était en réunion de conseil municipal hier soir et on voit la jonction qu'il y a entre l'extrême droite israélienne et l'extrême droite française, puisque la représentante du Rassemblement national a tenu des propos immondes, vraiment à gerber, en niant vraiment le génocide en cours, en niant le fait qu'il y ait des dizaines de milliers d'enfants qui soient déjà morts. Et je pense qu'il faut se battre, même si c'est terrible, même s'il y a une fronde médiatique contre cette parole. Nous sommes avec le peuple palestinien, contre l'apartheid, contre le génocide, et pour une reconnaissance, et puis la fin du génocide, parce que c'est pas une guerre, c'est un génocide qui est en cours. C'est pas deux armées qui s'affrontent, c'est des civils qui se font bombarder et tuer par une armée. Alors, certaines villes n'hésitent pas à hisser le drapeau palestinien sur le front de leur mairie. Est-ce qu'on peut imaginer ici à Lorient ou à Lanester qu'il en serait de même? C'est une revendication qu'on a, nous, à la France Insoumise, d'hisser le drapeau palestinien de manière symbolique pour soutenir les Palestiniens. Après, ça ne se fait pas puisque nous ne sommes pas suivis par la majorité municipale. Après, pour autant, il y a une subvention de 1 500 € qui a été donnée à l'UNICEF. Ça a été voté en conseil municipal de Lanester pour soutenir les enfants de Palestine. Et c'est déjà bien. Après, il faudrait faire beaucoup plus. Après, à l'échelle locale, c'est toujours difficile de se mobiliser, mais on voit qu'on peut faire des choses. Là, avec cet happening aujourd'hui, c'est vraiment intéressant qu'autant de gens se mobilisent. Ici à Lorient, on a vécu plus de discours pour dénoncer justement ces crimes, ces génocides. Aujourd'hui, c'est un pas supplémentaire. Visuellement, c'est quand même impressionnant. Ça fait écho à des actions menées, je pense à Paris notamment, où on voyait des poupées simulant les enfants qui ont été tués. Là, c'est un daï, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, des dizaines de milliers. Et là, on cite les personnes victimes, c'est important. C'est des êtres humains, c'est pas des animaux. Est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir un mur de la Shoah palestinien? Bien sûr, je pense qu'il y aura assez de place pour couvrir un mur, bien sûr. Mais avant ça, il faudrait arrêter le génocide en cours. C'est pas du passé. C'est pas du passé le génocide palestinien, c'est actuellement sous nos yeux. On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Il faut que ça s'arrête maintenant. Les municipales prochaines vont se dérouler d'ici moins d'un an. Vous allez être actif durant cette campagne ou pas? Moi, je termine mon mandat de conseiller municipal à Lanester. Et puis, je suis en lien avec les camarades qui sont chefs de file sur Lanester. Je suis en lien avec les camarades sur Lorient, bien sûr. Après, moi, ça fait 2 mandats que je suis conseiller municipal. Peut-être que j'ai d'autres choses à faire. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup pour Jean Mandio. Un plaisir.